tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau Girl Talk. Vous savez que j'adore ce format de vidéo, vous l'aimez beaucoup également. Donc du coup aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui me tient énormément à cœur, la plus grande arnaque qui a été vendue aux femmes depuis des millénaires, la femme ride or die, potomitan. Avant de commencer, je voudrais t'inviter déjà à liker cette vidéo, à la commenter dès que tu auras vu l'entièreté de mes propos et à également faire un petit tour sur mon site internet Ajafit où je vends mon programme de perte de poids. La version basique, la version premium et la version alimentation. Donc n'hésitez surtout pas à faire un tour ici, il y a un petit code promo, je vous mettrai ici et également en barre d'infos. Et sans plus tarder les filles, c'est parti et j'ai énormément de choses à vous dire. Qu'est-ce que c'est la femme ride or die? Où j'ai souvent entendu cette expression en créole, potomitan. En fait c'est une femme qui va être là pour le meilleur mais souvent c'est pour le pire. Alors, ne déformez pas mes propos, je sais que le couple en fait c'est un partenariat dans lequel on est enclin à céder. Il faut entre guillemets soutenir son compagnon, sa compagne dès qu'elle a des petits soucis, que ça soit juste être une oreille attentive ou carrément être une aide active à la problématique que la personne fait face en fait. Que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de morale, des problèmes financiers, des problèmes professionnels en fait. Je pense que c'est un partenariat. Cependant, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser et il y a énormément d'hommes qui dépassent cette limite. Déjà, vous savez, je pense que même si on est en couple, surtout quand on est dans une relation boyfriend, girlfriend, c'est-à-dire petit copain, petite amie, surtout quand on a un certain âge et surtout quand on est un homme, qu'on a cette carrure d'homme, cette carrure de provider et justement qu'on veut ce respect de provider. C'est pas à chaque problème que tu vas aller courir dans les jupons de ta femme afin qu'elle règle ce problème là. En plus de ça, il y a des personnes qui sont des gens à problème et eux, ces gens là qui ont tout le temps des problèmes, chaque jour de la semaine c'est une catastrophe qui leur arrive, ils ont vraiment un problème à régler avec eux-mêmes. Moi je vais pas vous mentir qu'au bout d'un moment j'avais tous les jours des problèmes, c'est tout simplement parce que ma vie n'était pas sur le bon chemin pour régler ce que j'avais à régler. Au lieu de faire porter le chapeau de tous les problèmes, c'est-à-dire 7 problèmes par semaine à une autre personne. Et vous savez, dans ce genre de situation avec les femmes potomitan, les femmes ride or die, c'est vraiment un rapport à une vitesse, même pas à deux vitesses, c'est une vitesse dans le sens où la fille elle donne beaucoup et l'homme est beaucoup dans la demande et il n'y a pas de réciprocité par rapport à ça. Mais je vous dis les filles, je n'arrête pas de vous répéter, moi après je parle en tant que femme parce que je suis une femme, mais on pourrait très bien inverser les rôles. Il faut pas penser que parce que vous êtes en face d'un homme qu'il a l'air couillon, qu'il est si couillon que ça. Ces hommes là qui sont après les femmes ride or die ont très bien analysé la personne avec qui ils sont en couple ou la personne qu'ils utilisent entre guillemets. Souvent les femmes ride or die ce sont des filles qui ont des daddy issues. Je vous ferai une vidéo dédiée, un girl talk dédié pour vous expliquer dans les détails qu'est-ce que c'est et quelles sont les conséquences. Mais les filles qui ont un historique de daddy issues, ce sont des filles qui ont un papa mais qui n'est plus dans leur vie mais qui n'est pas décédé. Soit ce sont des enfants illégitimes entre guillemets et le papa ne les a pas assumés ou fait des allers-retours dans leur vie, soit ce sont des papas carrément qui ont déserté la vie de leurs enfants, ou soit également, et ça arrive très souvent, ce sont des papas qui ont été contraints de quitter la vie de leurs enfants parce qu'ils avaient des addictions. Et avoir des enfants et avoir des addictions avec des substances illicites dures, c'est vraiment pas quelque chose qui est compatible. Et étant donné qu'ils ont eu ce vide là et que la relation fille-papa est juste cruciale, elle est déterminante pour les choses qui vont se passer par la suite dans leur vie, n'a pas été un petit peu d'un genre,
elles vont penser qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées. Et elles vont penser que quand elles sont dans une relation, elles sont obligées d'acheter l'amour de la personne ou de donner leur rein pour la personne. Elles n'ont pas encore compris que you are the prize. Tu n'as pas besoin d'acheter quelqu'un pour que la personne te donne de l'amour en fait. Moi personnellement, j'étais comme ça pendant très longtemps et je me rendais pas compte en fait. Pour moi, c'était juste naturel. Il faut savoir que ces relations sont assez dures à vivre émotionnellement dans le sens où on a cette petite voix en nous qui nous dit et qui essaye de crier haut et fort à travers notre cœur que ce n'est pas censé se passer comme ça, les relations. On se sent utilisé, on se sent pas bien, mais en même temps, on ressent tellement d'amour pour cette personne-là. On a vraiment cette envie d'être aimé, souvent d'ailleurs, afin de combler le manque d'amour que l'on n'a pas eu dans notre enfance ou combler le manque d'amour que l'on n'a pas pour soi-même, que on essaie de se convaincre que les doutes que l'on a, c'est juste le fait de trop réfléchir. Mais en plus de cet aspect qui émotionnellement nous rend vraiment pas bien, les interactions de demande et de profitation, je vous le dis, nous fait encore plus être instable émotionnellement. Je vous explique, dans le sens où tu te poses des questions parce que tu te dis voilà, est-ce que Dodo pense à moi, est-ce qu'il m'utilise pas, est-ce qu'il m'aime, moi je pense à lui pendant que je suis en train de travailler, pendant que je suis en train d'étudier, d'ailleurs j'arrive à rien faire du tout. Et puis au moment où tu es en plein doute en fait, il t'appelle et là tu te dis mais bon Dieu, j'ai réfléchi pour rien, la personne m'appelle. La conversation commence et au bout de 30 secondes, tu te rends compte que la personne va être encore dans la demande, va être encore en train de raconter ses problèmes et que soi-disant, tu es encore la clé de la solution. Et là, alors que tu étais contente parce que la personne t'a appelé, qu'elle a pensé à toi soi-disant, donc elle t'aime autant que tu l'aimes, dès que tu te rends compte que la personne t'appelle encore pour régler ses problèmes, pour encore te demander de l'argent, ça redescend émotionnellement. Et ça, il faut savoir que c'est très fatigant. Mais vous allez me poser la question, Aïka, comment ça se fait que ces filles-là restent? Comment ça se fait que toi, par exemple, dans tes relations passées, tu es resté? Pourtant, voilà, on n'est pas bête. Au bout d'un moment, c'est la logique. 1 plus 1 est égal à 2. Il faut savoir que nous, les filles, après, je ne parle pas pour les hommes parce que je ne suis pas un homme. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire si vous êtes un homme. Tout simplement parce que nous, on se fait beaucoup de films. On est des grandes rêveuses. On s'imagine beaucoup de choses. Et la chose qu'on s'imagine souvent quand on est dans ces relations de galère, c'est ça le terme. Simplement, on se dit que à la fin de chaque tunnel, il y a le bout du tunnel et il y a la lumière. Et à la lumière, en fait, il y a le bonheur. On s'imagine en fait qu'on sera un petit peu la Beyoncé au bras de Jay-Z à la fin de la galère, à la fin de tout ça. Mais ce que vous n'avez pas compris en fait, c'est qu'une fois que ça a commencé comme ça, c'est un petit peu le jeu de l'âne et de la carotte. C'est-à-dire que voilà, il y a quelqu'un qui est sur l'âne avec un bâton et une carotte au bout. Et voilà, comme des couillonnes, on marche afin d'atteindre la carotte. On se dit bon, c'est à 100 mètres, finalement c'est à 200 mètres, finalement c'est à 300 mètres, finalement à 400 mètres. Mais on s'imagine tellement que juste le fait de s'imaginer, le fait de savourer la carotte est un boost tellement intense qu'on va être endurante. Et pour certaines femmes, ça dure toute une vie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous ne serez jamais la Beyoncé en fait. À côté de ce Jay-Z soi-disant, vous allez toujours dans la galère, vous allez toujours... En fait, ça va toujours être le même cas de figure. Mais moi, je suis la faucheuse. Aujourd'hui, je vais vous annoncer les mauvaises nouvelles. Je suis là pour te dire que si tu es dans ce cas de figure-là, tu ne seras jamais sa Beyoncé. D'ailleurs, peut-être qu'il a déjà sa Beyoncé autre part, sa femme, dont il va vraiment prendre soin, dont il va essayer de construire toutes les choses pour qu'elle soit à l'aise. C'est elle qui va justement être plus dans la demande que lui, parce qu'un homme, la plupart du temps, voilà, c'est un chasseur, c'est un provider, donc il est censé se débrouiller entre guillemets. Il a déjà trouvé cette femme-là, ou il va la trouver par la suite. C'est très rare que dans ce genre de relation, finalement, vous vous relevez des galères et puis vous êtes ensemble et vous vivez une vie normale ou une vie de star, entre guillemets. Ne pense pas que
Attends, je ne dis pas ça avec de la véhémence parce que moi-même j'ai vécu mes galères comme vous le savez, mais comment tu peux espérer en 2021 que les galères s'arrêtent et que tu deviennes sa fiancée alors que ça fait depuis 2012 que c'est comme ça en fait. La personne, je ne dirais pas qu'elle t'utilise, mais qu'elle profite de l'occasion qui lui est donnée afin d'avoir l'aide qu'elle a besoin afin de s'en sortir en fait. Parce que la plupart du temps, c'est pas qu'on est utilisé, c'est qu'on se laisse utiliser alors qu'on voit le manège en face de nos yeux en fait. L'amour, c'est pas comme ça, les relations, c'est pas comme ça. Et ne va pas t'embarquer à faire des enfants en pensant que ça va changer quelque chose. La personne va aimer son enfant ou ses enfants, oui ou non, va s'en occuper, oui ou non. Mais ça veut pas dire qu'il va t'aimer à toi et qu'il va te traiter et te considérer comme tu le mérites. T'es pas censé être son chouf, t'es pas censé être sa mule. C'est vraiment dur ce que je dis. Ce sont vraiment des mots assez forts que je dis. Qui est au sens figuré, mais après ça peut être au sens propre également d'ailleurs, mais c'est la vérité en fait. Il y a des filles qui se retrouvent dans des situations pas possibles, même des situations à se mettre en danger pour un homme vraiment, pas que je dirais qu'il n'en vaut pas la peine, mais en tout cas l'homme qui l'est avec toi n'en vaut vraiment pas la peine en fait. Après, j'aimerais dire un petit message aux hommes, et vous savez que moi j'essaye vraiment d'être partiale quand je parle des relations amoureuses, des relations hommes-femmes ou des relations familiales, tout simplement parce que j'ai des frères, j'ai un père, j'ai des oncles, et en plus de cela, j'ai 2 garçons. Mais j'aimerais vous dire une chose, et je ne mâcherai pas mes mots. Glorifier sa femme parce que c'est une femme forte, parce qu'elle a passé des épreuves, parce qu'elle a construit quelque chose de sa vie, c'est une chose et on devrait le faire, qu'on soit un homme pour sa femme ou qu'on soit une femme pour son homme. Mais commencer à glorifier sa femme et qualifier sa femme d'une femme ride or die ou pas femme potomitan parce qu'elle est forte, voilà, malgré toutes les galères, elle était là, etc. Vous devriez avoir honte. Et c'est pas une honte pour ces femmes-là. Même si au bout d'un moment il faut se réveiller les filles, parce qu'on est seul maître de notre destin. C'est vrai qu'il y a des manipulateurs, c'est vrai qu'il y a des pervers narcissiques, mais mon oncle m'a toujours dit quelque chose: tu es la propre sorcière de ta propre vie, tu es la propre Doki de ta propre vie. Aux hommes, pour revenir à vous, c'est une honte pour vous. Une honte pour vous, et vous devriez même pas être fiers de dire cette phrase là. D'ailleurs c'est une phrase qui dit beaucoup afin de faire continuer ce cercle vicieux, afin qu'elle soit encore plus boostée pour qu'elle continue ce qu'elles sont en train de faire. Vous devriez avoir honte. Et sachez les filles que ride or die, you're gonna die. Vraiment, vous allez mourir sur le long terme. Et quand je dis que vous allez mourir sur le long terme, ça peut être très bien au sens propre, parce que le fait d'être malheureuse tout le temps, le fait d'être dans la tristesse tout le temps, en fait, c'est prouvé. Tu meurs beaucoup plus rapidement ou tu attrapes des maladies cardiovasculaires beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus forte, ce qui t'amène du coup à la mort beaucoup plus rapidement. Quand tu es une femme ride or die, you are going to die, tu vas mourir. Point barre, ne pensez pas autrement. C'est pour ça que je reviens toujours au même point finalement à chaque fois qu'on fait des girl talk, c'est vraiment la confiance en soi. Il faut que tu apprennes à t'aimer, il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi afin de savoir ta propre valeur. Et pour conclure du coup, parce que j'ai beaucoup parlé, je vais vous donner mon exemple. Moi personnellement, je suis une personne qui donne beaucoup d'amour et qui aime beaucoup, voilà, aider la personne avec qui je suis. Vraiment, pour moi, ma mission de tous les jours quand j'aime quelqu'un, c'est de lui mettre le sourire aux lèvres. Mais je sais que maintenant j'ai mes limites. Je vais pas faire tout et n'importe quoi. Je ne vais pas me dépouiller, et en plus de me dépouiller, je ne vais pas dépouiller mes enfants, parce qu'il y a des filles qui se disent: bon Dieu, voilà, les enfants ils n'ont pas forcément besoin de grand chose, je prends l'argent des enfants et puis c'est pas grave, je vais donner à monsieur. Jamais de la vie je pourrais faire ça. Je peux te faire plaisir, je peux t'aimer, je peux t'aider, cependant il y a des limites et il faut que ça soit réciproque. Même si moi je ne suis pas dans la demande, le fait de parler de mes problèmes, le fait de parler de mes galères, le fait de te demander de l'aide par rapport à mes problématiques, juste le fait que toi tu t'y intéresses sans même que moi je mette ça sur la table, c'est de la réciprocité déjà. Et c'est ça que je veux dans ma vie. Je ne veux plus des relations juste, voilà, ça va juste dans un sens.
c'est pas possible. Si je veux m'investir dans des relations qui sont juste dans un sens par rapport aux propos qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, ben je me concentre sur mes enfants parce que mes enfants en fait ils ne peuvent pas me faire des services. Après c'est une petite erreur que j'ai faite parce que c'est une relation dans les deux sens, parce que même s'ils ne font pas des services comme je pourrais l'attendre par rapport à certaines choses, il m'aime et me donne de l'amour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. C'est vraiment un sujet qui me touche, les souffrances des femmes dans les relations, comment elles se font matrixer. D'ailleurs, si je pourrais vous conseiller une chaîne, par contre c'est une chaîne d'un youtubeur anglais. Donc si vous comprenez l'anglais en plus avec l'accent anglais, vous allez vraiment adorer. C'est le youtubeur Gojo, The Little Black Book. Et en fait ce qu'il fait, c'est qu'il analyse des situations de relations amoureuses qui se passent dans des télé-réalité, et j'aime vraiment beaucoup parce qu'il stigmatise pas les candidats et tout ce qu'il dit c'est vraiment vrai. En plus il mélange ça avec la spiritualité et tout, c'est vraiment top. Le lien de sa chaîne sera en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit, où encore une fois il y a mon programme le Glow Up. À le choper et à nous rejoindre. Moi je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine. Bye.